29 octobre à 12h41 dans des conditions hyper musclées. On avait plus de 30 nœuds de vent, tous à fond dans un couloir très serré, hyper engagé, des images magnifiques. Il y a eu quelques accidents et puis après nous voilà partis, après un virement de bord vers la pointe du Cotentin. Là les conditions restent quand même musclées, assez engagées, mais on a plus d'espace et plus de temps pour commencer à prendre notre rythme tous les deux. On approche Cap Barfleur d'abord, donc la tête du Cotentin, c'est pas mal. Les conditions meilleures un peu moins de vent. Et on commence donc à être abrité par la tête du Cotentin, où il y a Cherbourg. Et on est content, on navigue bien, on fait des bons choix et on est dans le paquet de tête. La nuit est déjà tombée, il doit être à peu près 11h du soir. On sait qu'en sortant de la pointe, on va rencontrer encore beaucoup de mer. On a eu quelques heures là assez tranquilles et donc on va avoir beaucoup de mer et beaucoup plus de vent, donc on décide de réduire un peu la voilure, de prendre de l'avance pour ne pas se faire déborder. Et puis on commence à toucher justement dans ce cap de la Hague, très réputé parce qu'il y a beaucoup de courant, à commencer à sauter vraiment dans les vagues. On sait que c'est des bateaux qui sont très violents dans ces conditions-là. Il y a beaucoup de chocs, beaucoup de bruit, ça peut être assez traumatisant. Et dans une vague, je m'aperçois que les voiles à l'intérieur, qui sont matossées, donc qui sont fixées à l'extérieur du bateau pour faire du contrepoids, sont tombées parce que la fixation a cédé à cause d'un choc. Donc j'éclaire avec ma lampe frontale à l'intérieur et je vois les voiles tomber et je m'aperçois qu'une cloison, donc une structure, comme un squelette du bateau, s'est brisée en deux, en trois même. Donc c'est une première urgence, mais qui n'est pas fatale. Donc je prends contact aussi avec les architectes à ce moment-là pour voir ce qu'ils recommandent, si on peut continuer la course ou pas. Voilà, ils sont assez réactifs, donc déjà merci à eux. Je suis en train de barrer et donc j'essaie de barrer le plus doucement possible et éviter le max de choc au bateau. Et là, il faut noter qu'on est encore avec la courant qui est dans le même sens que le vent. Donc les deux vont dans le même sens. Donc c'est-à-dire l'état de la mer est dur, mais encore plutôt rangé. Moi je commence à réparer, à assurer un peu le truc. La coque n'est pas touchée à ce moment-là. Enfin en tout cas je le sais pas encore. Donc je commence à réparer et puis en fait quand je fais des collages à l'avant, il y a beaucoup de mer, je m'aperçois derrière moi que le fond de la coque a été touché par un objet et que la coque voilà, bouge et risque de s'ouvrir et qu'il y ait de l'eau qui rentre et du coup le bateau coule. Et il faut absolument se mettre en sécurité hyper vite, donc on sort les pompes d'urgence, on vire de bord pour sortir de l'eau cette partie de la coque qui peut céder à tout moment et on décide du coup assez vite de rentrer vers Cherbourg pour envisager une réparation. Hyper décevant parce qu'on sait qu'on doit mettre la course de côté à ce moment-là, mais la priorité c'est de nous mettre en sécurité. On sait que la nuit elle aurait été assez sportive et intense et de mettre en sécurité le bateau pour pouvoir continuer la course, mais on ne sait pas exactement l'ampleur des dégâts à ce moment-là. On n'a même pas trop le temps d'être trop dessous parce qu'on a vraiment un souci technique à gérer qui pouvait facilement devenir pire.